Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce premier point de marché de la semaine. On est le mardi 7 juillet. Dans l'actualité hebdomadaire, on aura cette semaine aux États-Unis la minute de la Fed, donc une prise de parole de la Fed mercredi à 20 heures, qui va sans doute faire un peu le point sur les dernières semaines. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, avec notamment le pétrole qui est redescendu autour des 70 dollars. On ira voir ça après sur les charts. Alors qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le marché, comme je vous en parlais ce week-end et comme on a évoqué ça aussi ces derniers jours dans les différents points de marché. Mais bah voilà, toujours est-il que le pétrole baisse. Alors, le pétrole baisse, mais en même temps, l'activité, le secteur pétrolier, lui, n'est pas revenu à la normale. On a encore beaucoup d'infrastructures qui sont endommagées, qui sont en cours de reconstruction. Il y a toujours des tensions, bien sûr, dans le détroit d'Ormuz, qui est encore pas complètement ouvert. Donc, bah voilà, le flux de pétrole n'est pas revenu à la normale. Mais par contre, le prix, lui, oui. Donc, il faudra voir ce que ça pourra impacter, en fait, et comment ça pourra impacter le prix, notamment de la consommation à travers le monde, parce qu'on sait que le pétrole, eh bien, ma foi, c'est utile dans énormément de choses. C'est pas uniquement que de l'essence ou du gasoil, mais c'est aussi, ma foi, de l'agroalimentaire, parce qu'il y a énormément de produits dérivés du pétrole avec lesquels on fait de la chimie. Il y a notamment aussi tout ce qui est engrais. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent encore être pénalisées par ce retard en fait de flux de pétrole, même si le prix, eh bien, lui, semble vouloir tenir autour des 70 dollars. On ira voir ça encore une fois après. Il va aussi tomber cette semaine l'indice, j'en perds mes mots, l'inscription pardon hebdomadaire au chômage. Donc ça, on suivra, ça devrait se passer, sauf erreur, jeudi. Donc, bah, pour le moment, c'est plutôt stable. Si les inscriptions restent autour des 200-220 000, un truc comme ça, eh bien, on serait dans une continuité. Si ça augmente trop fortement, eh ben, ça pourrait commencer à être un peu problématique. Je vous rappelle qu'il y a eu les chiffres des jobs qui étaient tombés la semaine passée, qui étaient vraiment pas très bons. Donc, il faut un petit peu voir. Les prédictions, enfin les prévisions, c'est autour des 220 000. Actuellement, c'était 215 000. Et puis, précédemment, on était à 216 000. Donc, vous voyez que ça se tient entre les 210 et les 220 000. Voilà. On va être un peu dans ces eaux-là. Mais si on explose avec des inscriptions au chômage au-dessus des 230 000, ça va puer un peu le cul. Et bien sûr, tout ça, ça va s'inscrire dans la ligne avec les déclarations de la Fed, et ça va commencer à venir peser sur oui ou non augmentation des taux d'intérêt, patati patata. On ira voir aussi les bons du Trésor à 10 ans, si le taux augmente ou pas. Donc voilà, ça c'est un peu l'économie US. Donc voilà, il y a aussi des chiffres qui vont sortir au Japon, notamment sur la consommation des ménages. Le Japon qui est sous forte pression, on sait, depuis quelques temps. Dans les autres news, Tether qui prévoit de lancer l'USDT nativement sur le réseau Bitcoin, très intéressant, de pouvoir échanger les USDT directement sur, la blockchain de Bitcoin. Ça serait un truc pas mal à faire. Et on a vu aussi les ETF Bitcoin Ethereum ces 2 derniers jours qui sont repassés dans le vert. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas eu des entrées comme ça. Alors il y a eu quelques fois des entrées autour des 250 millions de dollars sur Bitcoin, avec très rapidement en fait des sorties qui ont suivi. Mais ça montre que voilà, on a un peu une tendance, on a des gens là qui pensent qu'on est sur un rebond intéressant, qui veulent se positionner et tout ça. Une nouvelle attaque dans le monde de la crypto, Banque DAO qui se serait fait plumer de 20 millions de bronques à sa trésorerie. Bien sûr, comme d'hab, ils vont essayer de négocier, de voir les chemins empruntés, de retrouver les personnes qui ont fait ça. Et si ça se trouve, ils vont pouvoir négocier un retour d'un certain montant. American Bitcoin, qui est soutenu par la famille Trump, qui va quant à elles, qui ont acheté déjà 500 bitcoins supplémentaires, ils en ont déjà 8000. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'échiquier achat-vente de bitcoin, on a Strategy, qui eux ont vendu 3588 bitcoins. On ne sait pas exactement quand ils l'ont fait, ils l'ont annoncé hier. Mais peut-être que ça s'est fait sur plusieurs jours, ou voire même, voilà, eux ils disent que c'est la semaine dernière. Euh,
ils avaient déjà annoncé, ça fait bien longtemps, qu'ils pourraient vendre des bitcoins pour financer les dividendes et puis une partie de leur système. Maintenant, ce qui était intéressant à observer, c'est qu'ils ont plusieurs milliards de comptes, enfin, dans les réserves en dollars. Euh, j'ai pas tellement suivi, j'ai pas eu le temps de m'intéresser vraiment à la est-ce que Saylor, il a expliqué quelle était la démarche à derrière? Pourquoi ils ont pas utilisé leur trésorerie plutôt que, voilà, de vendre des bitcoins? Il y a une des possibilités, c'était de faire artificiellement baisser leur PRU. Parce que si ils vendent des bitcoins qu'ils ont achetés très cher, entre guillemets, qu'ils les vendent à perte, eh bien, si on les efface de la ligne, d'une ligne comptable dans un tableur Excel, hein, tout bêtement, eh bien, le PRU va baisser. Donc, peut-être ça leur permet de pouvoir dire et de pouvoir, entre guillemets, vendre un narratif, de dire, regardez, notre prix moyen, il est vraiment bas, alors que, globalement, ça changeait, hein, ils auront vendu à perte, et puis, mais ça reste peut-être juste une petite feinte en fait psychologique pour pouvoir vendre leurs produits à voilà, à différents investisseurs ou à leurs clients. J'en sais trop rien. Ce serait à voir. Ok. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que toutes ces news-là, elles sont absolument gratuites, hein. Elles sont dans notre espace public sur l'application accounfrance.com. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous êtes énormément à nous rejoindre ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça fait plaisir. Vous êtes vraiment toujours les bienvenus. Euh, Bien sûr, vous avez énormément d'informations hein, qui est à votre disposition, notamment nos analyses, les opportunités sur les airdrops, la bibliothèque crypto. D'ailleurs, hein, on vous a partagé hier un petit article sur Cubix, une petite pépite qu'on a déjà partagée avec les membres Elite Investor il y a voilà, 1, 2 jours de plus, parce que primeur à eux, mais désormais vous l'avez maintenant dans la bibliothèque crypto, je vous laisserai aller y jeter un petit œil. C'est un projet qui tourne autour de l'informatique quantique, la narrative IA, forcément on reste dans ce trend, hein, intelligence artificielle, résolution de problématiques autour du quantum computing. C'est intéressant, ça se build sur Solana. Très faible market cap, on fait attention à son capital si on s'investit là-dedans. Vous avez bien sûr le contrat hein, qui est noté pour pas se tromper, pour pas se planter. Donc voilà, ça c'est gratuit. Puis ben, si vous, comme beaucoup de membres, vous souhaitez réaliser, vous voyez ici, hein, des très belle perf ces derniers jours avec les membres Elite Investor, eh bien tout ça, ça se passe avec la partie payante de l'application. Donc vous pouvez venir ici dans accompagnement crypto, vous pouvez regarder ce qui vous botte, il y a des abonnements soit mensuels, soit annuels. Bien sûr, moi je vous recommande annuel parce que c'est là que vous aurez le meilleur rendement, entre guillemets, hein, entre ce que vous allez devoir débourser et la possibilité du retour sur investissement. Et puis ensuite, vous pouvez nous rejoindre dans l'accompagnement donc, soit la partie Elite Investor, soit le suivi encore, pour aller un peu plus loin, le suivi sur Discord. Donc, voilà. Et vous retrouvez aussi nos partenaires, important de les nommer sur OKX. Hein. Avec Mika qui arrive, vous devez faire gaffe aux plateformes que vous utilisez si vous êtes dans la zone euro, parce que vous ne pouvez pas aller n'importe où. Il vous faut une plateforme qui est réglementée, qui est agréée Mika. J'allais dire agrémentée, mais non, agréée Mika. Donc, vous pouvez aller sur OKX. Et puis, on a aussi notre partenaire PurePrime. Si vous allez sur PurePrime avec notre lien d'affiliation, vous avez un bonus de dépôt de 100% jusqu'à 1000 euros offerts à partir de 350 euros. Donc, hyper intéressant. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous voyez qu'il y a déjà pas mal de monde qui a pu poser des questions là sur PurePrime. Vous allez regarder si on y a peut-être déjà répondu. Allez, nous, on file sur les indices. Donc, petit début de rotation, on est sur le SOX ici, donc l'indice de Philadelphie hein, sur les semi-conducteurs. On a eu ces très très grosses performances de toutes ces boîtes autour de l'IA, autour de plutôt même je dirais de l'infrastructure qui permet de générer de l'IA, donc tout ce qui est matériel, les puces, l'électricité, tout ce bordel. Notamment, c'est très intéressant, un Caterpillar, dont tout le monde se fout royalement. Eux, ils produisent quoi? Ils produisent des générateurs. Ces générateurs sont utilisés pour produire de l'énergie qui va servir soit à refroidir, soit à faire fonctionner de façon ponctuelle des data centers dans certains pays. Et du coup, Caterpillar a aussi cartonné à la bourse ces derniers temps. Donc vous voyez que l'IA n'est jamais tellement loin. Mais attention, après une hausse spectaculaire hein, sur plusieurs mois,
eh bien, il semblerait bien qu'on est en train gentiment de prendre des profits. Chose qui est tout à fait normale, mais vous voyez que sur beaucoup de boîtes, alors là, c'était lundi, je vais y arriver, sur l'indice, pardon, et puis ici vous avez Micron, aussi, ça corrige sérieusement. Alors, est-ce que cet argent, il sort du marché? Pas nécessairement. Par contre, vous voyez qu'on a d'autres boîtes qui ont, elles, plutôt sous-performé ces temps et qui sont tout à fait dans les starting blocks, hein, parce que Microsoft, ça se porte très très bien. Donc, il ne faut pas négliger ce genre de boîte-là. On pourrait très bien sur Microsoft, par exemple, revenir autour des 500 $ assez rapidement et ainsi confirmer entre guillemets ce rebond, hein. On serait venu faire ici un bottom, double, triple bottom avant de pouvoir aller plus haut. Donc ce serait tout à fait possible. On aurait quelque chose qui serait assez intéressant à jouer. Alors là, je suis en 4 heures, c'est un peu une connerie. Il faudrait la regarder comme ça, hein. Donc, soit on fait une épaule tête épaule, puis on va plus bas, mais ça m'étonnerait beaucoup. Pour moi, on risque plutôt d'avoir ce retour sectoriel dans ce genre de boîte-là. On a aussi des chiffres qui vont tomber sur les banques, hein, la semaine prochaine, parce que forcément c'est la fin du trimestre, donc on a des chiffres qui vont arriver. Ça va être intéressant de voir si on va un peu plus sur des, voilà, ou peut-être aussi des entreprises qui ont des dividendes. Ça fait toujours plaisir pour les fonds d'investissement et tout ça de se positionner sur des entreprises à dividendes. Oracle aussi, hein, très grosse correction, très grosse claque. Ils ont très peur de l'IA sur Oracle parce que forcément ils font des softs. Donc est-ce qu'ils vont se faire bouffer par l'intelligence artificielle? Donc très grosse correction ici en weekly, hein, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On atteint la 6e semaine de baisse consécutive. Mais on est sur des niveaux extrêmement intéressants pour jouer des rebonds, par exemple sur des boîtes comme Oracle. Google, bon ben eux, ils jouent un peu sur différents tableaux, ils se maintiennent plutôt bien. Et Amazon, ça fonctionne aussi plutôt pas trop mal. Donc voilà un peu pour le marché tradit. Pendant ce temps-là, Bitcoin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on va vite virer tout ce bordel. Lui, il fait un rebond. Alors, il fait un rebond pour aller où? Eh bien, c'est ce qui nous intéresse. On va essayer de virer tout ce bordel, histoire qu'on voit un peu plus clair. Voilà. Alors, bon, on est venu taper, on le disait, les 58K. Maintenant, on est toujours entre deux eaux parce que, eh bien, on a notre zone de rechargement ici, on a notre premier arrêt qui est plus ou moins là haut, hein, mais on n'est pas dans une zone optimale d'achat. Alors, soit on fait peur à tout le monde, on fait patienter tout le monde, espérer tout le monde qu'on descende autour des 46, 48K, qu'on vienne travailler ici, hein, cet immense order block, cette imbalance, et jamais on y viendra. C'est possible, hein. Le marché n'est pas là pour vous donner des sous, il est là pour vous les prendre. Donc, il faut surperformer le marché, il faut déjouer le marché. Mais en weekly, on voit que la dynamique, elle est bien sûr toujours baissière, hein. Donc ça, il n'y a pas photo. Maintenant, sur les indices, sur l'oscillateur ici, vous voyez que on est en train de construire de la divergence, hein. Donc, on en avait une là. Maintenant, est-ce qu'on va réussir à reprendre ici les 3925 points? Eh bien, on verra. Mais pour le moment, la dynamique, elle reste baissière. L'OBV, il est baissier. Les volumes, ils sont pas fous non plus. On a un petit regain de volume sur la semaine ici du 29 juin, donc la semaine dernière. Mais ça reste très timide. Alors on le disait, hein, on l'a dit sur les ETF, on a eu une petite plus-value. Donc déjà en fin de semaine passée, on avait 230 millions, ici 265 millions d'entrées. Donc il y a une petite embellie après tous ces milliards de sorties. Sur Ethereum, c'est grosso merdo la même chose. On a eu 3 jours d'entrée après des baisses. Sur Sol, aussi, et sur Hyperliquid, là, ça reste très positif. Alors, c'est des petits montants, mais ça reste positif. Donc, peut-être qu'on a un rebond qui pourrait se construire. Ce rebond, il pourrait nous ramener aux zones de short, hein, autour des 75K, que ce serait pas déconnant. Donc pour observer tout ça, on va utiliser bien sûr l'Open Interest. Donc l'Open Interest, qu'est-ce qu'il fait pour le moment? Eh bien, il baisse. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a fermeture de position. Le taux de financement, il reste plutôt haut. Ok, donc est-ce que ça jouerait du short? Alors, on a des positions qui s'ouvrent sur, sur les futurs, alors que sur le spot, on est plutôt neutre. Ouais, petite augmentation aussi.
Oh, on pourrait être en train de parier, en short assez fortement. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On va vite le mettre, à jour celui-là, histoire d'être un peu propre. Alors, on a des niveaux à venir déglinguer là en haut. Il y a beaucoup de monde qui ont longue, hein. Oh là 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 là. Ouh là là. Ouais, alors, bah, il faudra observer ça parce que ça pourrait nous pousser à venir sortir du monde sur celui-là, sur cette heatmap-là. Euh, Grosse position en short là au-dessus, autour des 65. Ouais, mais effectivement, il y a du monde, il y a un bon mur. Alors, c'est pas forcément des gros leviers, mais il y a un bon mur qui est positionné aussi en longue. Euh, Normalement, je dois avoir, je le retrouve plus, c'est pas grave, l'autre diagramme, mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, on verra bien. Toujours est-il que on voit que 65K, hein, c'est ici, on a les personnes qui sont positionnées en short là-dessus. Donc, ça nous ramène où? Ça nous ramène sur ce niveau ici, hein. Donc, juste au-dessus de cette prise de sommet. Donc j'avais mis en trétier parce que c'est bien sûr des targets qui sont intéressantes, hein. Alors là, on est en daily, on est dans la première zone de short de ce mouvement-là. Donc on voit qu'on a déjà une bougie de correction. On avait déjà pas mal bataillé hier sur ces niveaux-là. Donc maintenant, pour trouver un petit peu ce qui se passe, on va regarder toujours sur les time frames plus courtes pour essayer d'observer si on a déjà voilà, un premier shift qui se fait. Alors, on a fait un beau dip hier, donc ça, clairement, on est venu sortir des personnes qui étaient déjà en longue. Alors ça, c'est intéressant parce que ça nous permet d'aller plus loin. Vous voyez, on est venu prendre une belle mèche, maintenant on corrige. Donc, haha, grande question. Pour moi, on n'a pas une structure de top qui s'est fait. Pourquoi? Parce que simplement, on est en train de faire plutôt ça. Donc, bah, pour le moment, ça reste boule. Mais attention, hein, vous voyez ici, hop, 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 sur MACD, il y a tout qui baisse. Sur William aussi, on est à la baisse. Donc, on a un petit affaiblissement du momentum. Donc si maintenant on prend notre FIB, je l'avais tracé la dernière fois, mais on a un nouveau sommet, donc on peut déplacer légèrement notre zone de rechargement. On a notre premier arrêt, donc on doit tenir les 62K. Hein, si on tient les 62K, on pourra aller travailler cet order block et puis sans doute prendre ce sommet des 65K, 65,6. Comme ça, on pourrait aller sortir les gens qui sont en short là-dessus. Maintenant, Maintenant, il va falloir être attentif quand même. On a cette faiblesse sur le momentum qui est très marquée. Donc, il va falloir être bien attentif. Quoi qu'il arrive, dans ces niveaux-là, on est dans des niveaux sur lesquels on peut commencer à se positionner et puis à se dire, OK, on a sans doute un short à venir jouer. Vous voyez qu'on a un très bon RR de 38. Donc, ben, quoi qu'il arrive, on a la possibilité, même si on monte à 2, de se couvrir un petit peu et puis de prendre position dans cette OB ici. Il y a sans doute moyen de jouer quelque chose. Parce que si on prend aussi notre FIB sur l'entièreté du mouvement, eh bien, on voit que la zone de short, elle correspond encore avec l'OB, donc on serait encore dedans. Il y a sans doute moyen de jouer quelque chose sur cette charte, hein. À voir pour les traders, et ça on en parlera sans doute un peu plus avec les membres Elite Investor. Sur ETH, même combat, on est un peu plus haut pour moi, on est déjà venu prendre le sommet ici du 22 juin. Maintenant, on semble vouloir consolider. On a fait la même chose, hein. Vous voyez, on a pris le bas, on a pris le haut. Donc on est venu faire de la chasse de liquidité. Maintenant, il faut voir où c'est qu'on aimerait aller. On a une divergence haussière. Par contre, eh bien, on a toujours ici le William qui baisse. On a un bon pic de volume. Par contre, le 6, acheteur. Est-ce qu'on aura assez de jus pour aller chercher ce sommet-là? Ça, c'est une bonne question. Parce que en 4 heures, on est toujours dans ce range. Maintenant, on a cette OB qui nous attend et puis on a ici les niveaux qui nous intéressent pour jouer vraiment ce rebond. Ils sont là, hein. C'est autour des 2100, 2170 et quelques dollars. Donc, si on prend notre chart en 3 jours, vous voyez bien qu'on a la possibilité de jouer ce rebond.
Ce serait pas débile, hein. On aurait fait comme ça un gros W, on pourrait venir chercher cette zone de short, à voir si ça marquerait le bottom ou est-ce qu'on a toujours la possibilité d'aller chercher les 1 346 $ dans la zone de résistance, la zone pivot qui est dessous. Donc, tant qu'on ne s'est pas affranchi de 2 441 $, on n'a pas un vrai retournement de tendance sur du long terme. On aura toujours des sommets et des creux qui sont descendants ici, hein, toc, toc, toc. Je vous les dessine, donc sommet, creux, sommet, creux, sommet, creux. Donc, voilà. Maintenant, on construit peut-être quelque chose sur du 3 jours, sur du weekly, mais la grosse tendance, elle reste toujours de fond baissière. Donc on doit observer ça, hein. Mais là, vous voyez quand même la structure, elle est très intéressante. D'ailleurs, c'est des positions, ça c'est des positions d'investissement dans lesquelles on peut rentrer. Alors normalement, il faudrait prendre en compte faudrait prendre en compte la mèche, bien sûr. Mais vous voyez que on pourrait gentiment attendre, hein, un nouveau creux qui serait plus haut. Et puis dès qu'on casse ici ce sommet, eh bien, on aurait la possibilité d'entrer gentiment dans ce mouvement pour jouer un retour plus haut. Alors l'amplitude, elle est assez forte. Ça, c'est un peu embêtant parce que si on vient mettre un stop là-dessous, pour jouer un RR de 2, il faut travailler l'OB en entier, hein. Mais en même temps, ce serait ce qu'on essaierait de faire. Si on fait une structure de retournement là-dedans, c'est pour sans doute aller vite chasser un sommet autour des 2 467 $. Ça me paraît tout à fait jouable. Est-ce qu'on est un petit peu early pour le faire? Est-ce qu'on doit encore aller un peu plus bas? On avance, hein, on avance dans le temps, on se rapproche de septembre, on se rapproche d'octobre, quoi qu'on veuille, c'est comme ça. Donc on se rapproche vers la période qui théoriquement nous ferait arriver sur les bottoms. Donc voilà, au bout d'un moment, il va falloir quand même prendre une position et puis regarder si on s'investit dans ce marché ou pas. Petit pic de retour d'impression de stablecoin, donc ça c'est plutôt positif. Mais il faudra voir tout ça. Sur le reste du marché, pas grand-chose à dire. Ondo qui reste strong, Pendle aussi qui reste assez strong, qui tient bien son niveau. Donc ceux-là, on les a à l'œil. Syrup qui remonte version flèche ici en 3 jours. On revient à taper la trendline, à voir si on se fait rejeter ou si enfin on la casse pour avoir une confirmation d'une inversion de tendance. Hyper liquide, on est dans la zone de short, on fait attention au retournement ici parce que possiblement on peut se faire rejeter, travailler la zone d'achat ici ou celle-là la plus bas, hein. Si on perd ici les 55,44 $ qui est notre premier arrêt du dernier mouvement. Moi, j'ai toujours l'idée qu'on va aller travailler ici notre ABCD, notre setup autour des 90 $. Alors, c'est clair que pour les personnes qui l'ont pris qui sont là-dedans sur du perp, ou sur les dérivés, pardon, mais qui ont beaucoup de funding, ça commence à coûter cher, hein. Euh, pour ce genre de trade où moi je pars sur une charte qui est daily ou 3 jours, pour moi c'est toujours de l'achat spot. Comme ça, j'ai pas de frais à payer et puis j'adapte simplement mes positions en fonction de ce que je suis prêt à perdre. Donc voilà. Je vais pas aller plus loin pour aujourd'hui parce que la vidéo est déjà bien assez longue. On se retrouve de toute façon demain pour un live avec Valentin. En passant en revue vos alts, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, soit dans l'application, soit sous la vidéo, les alts que vous avez envie de voir, de liker, de repartager cette vidéo. Ça nous aide beaucoup. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. À bientôt. Ciao.